Salut à tous et bienvenue sur J'analyse vos applications, la nouvelle série dans laquelle je décortique vos applications pour vous donner une note finale et des axes d'amélioration. Alors aujourd'hui, je teste l'application Yuka développée par Yuka. C'est une application qui permet de scanner les codes barres des produits alimentaires et cosmétiques et décrypter leur composition. Alors c'est une application qui est très connue en France, surtout ces dernières années, et dans cette vidéo, on va donc l'analyser. Donc pour ce faire, je vais analyser 5 critères principaux. L'onboarding, le design, les features, l'expérience utilisateur et enfin les paywalls. Donc restez bien jusqu'à la fin où je donnerai ma note finale pour cette application. Alors avant de commencer, je tiens quand même à préciser que cette analyse elle est complètement subjective et elle est basée sur ma propre expertise et expérience personnelle. Donc ne prenez pas mon avis 100% à la lettre parce que je n'ai probablement pas la science infuse. Ok, c'est parti, commençons donc par l'onboarding. D'ailleurs, si vous avez envie que j'analyse votre application dans le prochain épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou directement dans les commentaires de cette vidéo pour une chance d'être sélectionné. Alors c'est parti, ici on se retrouve sur l'onboarding de Yuka. Donc déjà c'est assez joli, on a le petit logo Yuka qu'on retrouve un petit peu partout, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc ici on nous dit Yuka est une appli 100% indépendante qui vous aide à choisir les bons produits. Donc ça c'est super top. Alors c'est une application qui permet quand même de décortiquer la composition comme il l'indique des différents produits alimentaires et cosmétiques. Donc effectivement c'est important qu'elle soit indépendante et c'est bien qu'ils le disent ici. On va donc slider pour continuer. Ok, super, c'est très joli, petite animation. On va peut-être essayer de la refaire. Voilà. Super joli, super belle animation avec les couleurs qui changent. Donc on retrouve les couleurs de Yuka, c'est top. Analyse des produits. Yuka scanne vos produits et évalue leur impact sur la santé. D'accord, ok, intéressant. Donc ici on peut voir bon, mauvais, très bien. Recommandation, Yuka vous recommande de meilleures alternatives. Ok, super intéressant. Là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est effectivement cette partie-là, article sponsorisé. J'espère qu'il n'y a pas d'article sponsorisé quand même, sinon ce serait assez mauvais, assez non éthique de leur part. Parce que s'ils vous disent que justement, ici typiquement Chocopaf n'est pas bon et plutôt utiliser Choco Bueno, mais qui sont sponsorisés par Choco Bueno, ce serait vraiment pas super. Encore une fois, juste avant ils ont dit que c'était indépendant, donc à la limite ça m'a l'air ok. Alors ici on nous propose de s'inscrire. Deux clics et les carottes sont cuites. Inscription, se connecter par email. Cet écran là, très honnêtement, il est vraiment pas très visuel. On comprend pas pourquoi on doit s'inscrire. On comprend pas qu'est-ce qu'on obtient si on s'inscrit. Et alors ici on voit même que le texte n'est pas totalement centré. Deux clics et les carottes sont cuites, qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas totalement pourquoi on devrait s'inscrire. On a quand même un bouton annuler, donc on va essayer de cliquer dessus pour voir. Ok, on revient sur l'onboarding. Donc a priori, on est obligé de s'inscrire. C'est bizarre comme truc, vu que c'est juste pour scanner des produits. Pourquoi devrait-on s'inscrire? Quel est l'intérêt de s'inscrire? Et surtout, ce serait bien quand même qu'ils l'écrivent sur cet écran-là. Donc ça, c'est déjà une première chose que je trouve pas super. On va donc se connecter. Ici, encore une fois, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'autres options de connexion. On n'a que email et on n'a aucune autre option. On ne peut pas se connecter avec Google, on ne peut pas se connecter avec Apple, on ne peut pas se connecter avec Facebook. C'est vraiment dommage, ça fait perdre du temps. Et je pense que sur cet écran, il risque de perdre beaucoup de personnes. Ici, je dois mettre mon prénom quand même, c'est embêtant. Je dois mettre un mot de passe. Pourquoi un mot de passe alors que c'est juste pour scanner des plats? Bonne question. Ici, le chargement est quand même très long, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas grand chose pour être totalement honnête. Yuka scanne les codes barres de vos produits, scannez mon premier produit. Bah écoutez, on va scanner mon premier produit. Autorisé. Bon, ici le téléphone est sur mon écran, mais on va mettre un petit code barre ici. Voilà, M&M Milk Chocolate Candy, 15 sur 100 mauvais. D'accord, ok, donc on retrouve quand même la caméra, Scandit, on ne sait pas trop ce que c'est, d'accord. On va scroller pour voir. Ici, il y a quand même beaucoup de données. Santé, qualité, environnement, calcul de l'éco-score sont manquantes. D'accord, ok, très bien. Renseigner les informations. Vos contributions sont importantes, c'est d'accord. Label bio, ah oui d'accord, donc là on nous demande en fait de rentrer les informations du code barre. Bon, on va annuler, c'est pas très grave. Annuler. On va retourner sur
santé et qualité. Donc ici on a additif, on a cacao, faible en teneur. D'accord, ok, donc dès qu'on clique on a les infos. À risque, risque limité, sans risque, cacao, non bio, sucre, trop de sucre, effectivement. Graisse saturée, un peu trop gras, d'accord. Qualité, pur beurre de cacao, garantit un chocolat de meilleure qualité, d'accord. Alternative. Donc là on nous propose des alternatives. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on nous donne des alternatives. Alors moi j'ai scanné des M&M's, hein. On donne des alternatives qui n'ont pas grand chose à voir. On nous donne des alternatives où c'est juste des tablettes de chocolat, alors que les M&M's c'est pas vraiment des tablettes de chocolat. Si je voulais une tablette, j'aurais acheté une tablette. Donc les alternatives sont pas forcément très très cohérentes à mon sens. Il faudrait essayer avec d'autres produits, mais en tout cas sur du M&M c'est pas très logique. Bon, on peut ajouter les produits aux favoris. On va l'ajouter, on va voir, pourquoi pas. Préférences alimentaires, qu'est-ce que c'est? Disponible uniquement pour les membres. Ah, là donc on a accès à un paywall, je suppose. L'accès membre permet de configurer des préférences alimentaires sans gluten, sans lactose et ou sans huile de palme. D'accord, intéressant. On va cliquer sur en savoir plus. Devenez membre et soutenez Yuka. Préférences alimentaires. Détecter la présence d'huile de palme, de gluten, de lactose. D'accord, donc ça veut dire que sans être membre, on ne peut pas savoir s'il y a de l'huile de palme, du gluten ou du lactose. Intéressant. Rechercher n'importe quel produit sans avoir besoin de le scanner. Ok, pourquoi pas. Scanner vos articles même au fond du magasin en mode hors ligne. Ok, pourquoi pas. Et donc le prix est libre. C'est très intéressant comme système. Ici, on peut choisir. On peut choisir entre 9,99 par an, 14,99 par an ou 19,99 par an. C'est pas beaucoup, hein, pour être honnête, même 9,99 ça fait 10 euros par an, moins d'1 euro par mois. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Ok, intéressant. Bon, bah le paywall donne pas forcément trop envie, pour être totalement honnête, on pourrait beaucoup l'améliorer, hein. Devenez membre et soutenez Yuka. Paiement libre sans engagement. Alors l'histoire du paiement libre c'est pas mal je trouve, c'est quand même une bonne chose, il faudrait peut-être augmenter les tarifs pour pouvoir être vraiment rentable. Mais paiement libre c'est pas trop mal, mais c'est surtout cette partie-là qui donne pas forcément trop envie. Détecter la présence d'huile de palme, de gluten, de lactose, alors je suis peut-être pas forcément le profil type, l'avatar type, mais ça m'intéresse pas nécessairement beaucoup, je paierai pas pour ça. La recherche, pourquoi pas, c'est assez intéressant si on est vraiment très actif dans ce domaine-là. Et le mode en ligne, pourquoi pas, c'est assez intéressant. Mais il manque quand même de quelque chose qui me donne vraiment envie de passer à l'action. Au niveau d'expérience utilisateur, totalement honnête, je pense que ça peut s'améliorer. Pour plusieurs raisons, une personne comme moi qui n'y connaît pas grand chose et qui vient sur l'application ne comprend pas grand chose. Là, pour le coup, d'accord, on a effectivement des petits logos, on a des petits détails, on sait si c'est à risque ou sans risque, mais ça manquerait, je pense, d'un petit onboarding lorsqu'on scanne notre premier plat. Un petit tutoriel in-app qui nous explique justement comment lire les différentes informations. Ça, je pense que ce serait vraiment intéressant sur cette application-là. Je pense que ce serait bien également de mettre en avant, en termes de features, hein, le fait que c'est de notation totalement indépendante. Alors je sais qu'ils l'ont dit dans le boarding, mais ce serait bien de le réécrire vraiment sur chaque scan et ça permettrait effectivement de rassurer sur le fait que ces données sont vraiment indépendantes et ne sont pas biaisées. Ensuite, on a les alternatives. Alors ici, il dit cette sélection est impartiale, aucune marque ne rémunère Yuka pour être inscrit, donc ça c'est super, c'est une très bonne information. Cependant, les articles sont pas très logiques par rapport à ce que moi j'ai choisi. Moi j'ai scanné en particulier. Là, on propose du chocolat noir Équateur bio, du chocolat noir, du chocolat noir. Alors effectivement, le chocolat noir c'est forcément meilleur que des M&M's. Mais si j'ai pris des M&M's, c'est parce que je voulais manger des M&M's. C'est pas forcément parce que je voulais manger de chocolat noir Équateur. Donc je pense que ça aurait été intéressant d'afficher des produits qui sont ne serait-ce qu'un peu meilleurs que la marque M&M's, mais qui sont du même style. Sinon, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas trop mal. Alors le seul truc que je vois ici, c'est qu'on voit pas le menu sans devoir baisser et baisser une deuxième fois. Donc en fait, la plupart des gens vont peut-être même pas forcément avoir le réflexe de voir le menu en bas, ce qui est quand même assez dommage. On remarque quand même que c'est très iOS natif, le design, ils n'ont pas vraiment fait beaucoup d'efforts pour créer une image de marque spécifique. On retrouve les boutons iOS natifs, le texte iOS natif, le style d'écran iOS natif. On a à la limite l'impression d'être sur une application Apple, alors que rien à voir. Ça peut être une bonne chose, mais ce serait peut-être intéressant quand même de créer une image de marque beaucoup plus forte.
Classement, ça manque vraiment d'informations. Cette application manque d'informations. Elle manque surtout d'explications. On ne comprend pas grand-chose. Là, j'arrive sur classement. On voit biscuit au chocolat, biscuit nature, pâte à tartiner. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Quand? Enfin, je comprends rien du tout. On va cliquer sur biscuit au chocolat. D'accord, donc là on donne des classements de biscuits au chocolat en l'occurrence. Ok, pourquoi pas. Mais voilà, je comprends rien, vraiment je comprends rien. Cosmétique ici, voilà encore la même chose, bon pourquoi pas. Et puis ici on a la recherche. D'ailleurs ce que je trouve intéressant c'est qu'il n'y a pas d'informations sur notre profil. Alors on s'est inscrit et il n'y a aucun moment, il n'y a même pas, il y a aucun bouton profil. Ça c'est bizarre quand même, on peut pas accéder à notre profil, à nos informations de compte. Je suppose que c'est ici dans le i, compte. D'accord, ok, donc apparemment c'est ici. Et là en fait ça ouvre juste un écran super basique iOS. Vraiment en fait cette application elle manque énormément, elle manque cruellement de clarté et de design. Le design c'est du iOS super basique, vraiment ils ont fait aucun effort. Et niveau clarté ça manque beaucoup d'informations et d'explications. Il faudrait vraiment, vraiment très honnêtement, il faudrait de l'onboarding in-app, un tutoriel in-app pour chaque écran qui nous explique ce que cet écran nous offre comme bénéfice, ce que cet écran nous donne. Voilà, ça manque vraiment cruellement d'énormément de choses. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'est propre, c'est pas mauvais, mais on comprend pas grand chose. Voilà. Donc voilà pour l'application Yuka. Alors je vais donner mes notes sur les 5 critères principaux. L'onboarding, je vais donner 3 sur 5. Alors pourquoi 3 sur 5? Parce qu'il est très basique, il y a 3 écrans qui nous expliquent pas grand chose. Encore une fois, ça manque d'explication. Le design, 3 sur 5 également. Le design est propre, le design est clair. Ça, on peut effectivement leur donner ça. Cependant, le design est un peu trop basique, ça manque vraiment d'identité graphique. Au niveau des features, bon, il y a l'essentiel. La seule chose qu'il faudrait effectivement améliorer, c'est les recommandations qui sont vraiment pas très cohérentes. Donc je mettrai 4 sur 5 pour les features, ça correspond à l'avatar type que cherche, donc c'est très bien. Pour l'expérience utilisateur, 3 sur 5. Allez, je mettrai 2,5 sur 5, parce que l'expérience, elle est correcte, ça fait ce que ça permet de faire, donc c'est bien, mais ça manque cruellement de tutoriel in-app et d'explications. Et enfin, le paywall, je mettrai également 3 sur 5 parce qu'il est correct, il est propre, mais il est un peu trop basique et il n'y a pas vraiment d'initiative particulière, vraiment d'intérêt particulier à passer à l'action. Donc voilà pour mes notes sur cette application-là. Je vais vous afficher juste en dessous la note globale sur les 5 critères. Et puis, encore une fois, si vous avez envie que j'analyse votre application dans le prochain épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur LinkedIn ou dans les commentaires de cette vidéo pour avoir une chance d'être sélectionné. C'était Freddy, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.